Cher lecteur, bonjour. Retour de mes articles sous forme de vidéo, non pas parce que j'ai pas l'énergie d'écrire, mais plutôt parce que je sais que certains de mes lecteurs réguliers ont du mal à franchir les 5 lignes d'articles et préfèrent donc quand je me filme. Je pense notamment à un triathlète de mon quartier qui vient de finir l'Ironman de Vichy dans un temps canon, enfin canon, jusqu'à poser le vélo, et puis après ça a été tout aussi canon, mais dans un sens légèrement différent. Il se reconnaîtra. Bref, je donne quelques nouvelles. Aujourd'hui, c'était le jour de la greffe. Euh, mais je vais revenir un petit peu sur le déroulement de ces 9 premiers jours ici. Alors, le premier jour, un jour de mon entrée, a été l'occasion de poser ce magnifique cathéter que tu peux voir ici. C'est un truc, alors, âme sensible, ça va me tenir pendant une vingtaine de secondes, puisque je vais expliquer comment ça fonctionne. L'entrée, on la devine ici, hein. Et en fait, le cathéter ne rejoint pas directement le système sanguin. Il longe sous la peau, ici, euh, pour aller rejoindre la veine jugulaire qui est à cet endroit-là, la veine jugulaire qui doit faire dans les 2,5 cm chez moi de diamètre, et qui plonge ensuite dans la veine cave à l'entrée du cœur, là où le cathéter se termine, et où les produits de chimio peuvent être idéalement dilués pour éviter de faire des dégâts sur les parois des veines. Ça, c'était le gros morceau du premier jour. Depuis, il y a eu 6 jours de chimio diverses, qui m'ont principalement filé des nausées, pour le moment en tout cas, et qui m'ont bien mis en aplasie, c'est-à-dire à un niveau de globule blanc qui est à peu près 100 fois inférieur à la normale ces jours-ci. Et puis donc ce matin, après une journée de repos relatif hier, ce matin a eu lieu la greffe de moelle osseuse proprement dite, c'est-à-dire qu'on m'a injecté les 291 grammes durement extraits du sang de mon frère hier. Durement parce que il a quand même fallu passer 5 heures avec un tuyau dans chaque bras et que c'est pas complètement agréable, surtout quand le sang commence à plus trop venir et que les veines commencent à s'aplatir. Voilà, toujours est-il que on a pu obtenir ces 291 grammes qui m'ont été injectés ce matin en 1h10 et dont je ne sens pour le moment aucun effet. Alors le premier effet plutôt négatif, ce sera, enfin négatif, effet désagréable, ce sera peut-être d'avoir une petite fièvre dans les jours qui viennent. De toute façon, on remettra de la chimio à J3 et J4 après la greffe. Aujourd'hui, c'est J0, donc ça nous emmène dimanche et lundi. Ça permettra d'éliminer ces petites réactions de mon ancien système immunitaire qui fait de la fièvre en recevant ces nouvelles cellules. Et puis, à partir de la semaine prochaine, tout va commencer à repousser avec les effets désagréables de l'aplasie d'une part, et puis éventuellement des réactions qui sont des réactions de rejet, mais ce sera mon système immunitaire qui va rejeter certains de mes organes qui eux seront d'origine, euh, donc ce qu'on appelle la maladie du greffon contre l'hôte. Donc on verra tout ça, et puis la durée d'aplasie va être comprise entre 2-3 semaines pour les gens qui vraiment en sortent très vite, et plutôt 4, 5, voire un peu plus pour les gens qui traînent. Alors évidemment, j'ai l'intention de largement profiter des locaux qui sont mis à ma disposition par l'hôpital, et donc de viser plutôt les 6 semaines après la place, après la greffe. Voilà, voilà pour les nouvelles. Petit tour d'horizon de la chambre. Alors au-dessus de mon épaule droite, une série de pousses seringues qui comprennent des différents produits anti plein de choses, puisqu'on fait des produits qui luttent contre plein de choses, et qui me sont injectés directement dans le cathéter. Le sas au-dessus de mon épaule gauche, sas d'entrée dans ma chambre. Et puis la télé, le magnifique ordinateur qui m'accompagne cette fois-ci. Question pour un champion,
en cours. Ça va bientôt être l'heure de n'oublier pas les paroles. Et puis mon vélo d'appartement et ma magnifique vue sur le ciel gris d'Angers. Voilà donc pour ces nouvelles. Je te dis à bientôt, cher lecteur ou chère lectrice, pour peut-être cette fois un article écrit pour alterner un petit peu.